C'est Dieu seul qui a le pouvoir discrétionnaire d'appréciation. Moi, je ne peux le dire. Je t'énumère les cas qu'on a connus, dont on a entendu parler, qu'on a lu dans les livres, et puis, etc., pendant les consultations que les gens ont prises avec nous par la grâce de Jésus. Donc, voilà ces cas. Maintenant, une jeune fille de 12 ans, par exemple, qui déjà, dans son quartier, connaît plusieurs hommes, c'est normal que ça finisse comme cela un jour, parce que tout à l'intérieur d'elle n'est pas mûr, n'est pas bien en forme encore. Bon, c'est vrai qu'elle fait ses premières menstrues. Bon, est-ce que tout est ferme à l'intérieur d'elle? Je ne pense pas que trop. Donc, la grossesse vient. Des fois, les parents trouvent que c'est prématuré. C'est eux-mêmes qui prennent le devant pour envoyer la petite fille à la maternité ou bien chez le gynécologue, et puis la gynécologue. Et puis, allez, ce sont eux-mêmes qui procèdent à choses. Moi, j'ai connu une dame de type africain. Et là, sa fille était jolie. Et puis, je crois, à 17 ans, est-ce qu'elle avait 17 ans, celle-là? Elle a pris grossesse, on ne savait de qui, et puis bon, la dame, elle avait de l'argent, elle a envoyé sa fille pour l'avortement elle-même. Elle a envoyé la fille pour l'avortement, et je vous assure, quand la fille a laissé les classes, le secondaire, et puis elle est entrée dans les affaires après avoir fini ses études, mais elle a failli ne plus jamais avoir d'enfant. Elle a failli ne plus jamais avoir d'enfant, plus jamais. En tout cas, jusqu'à la mort de sa maman, de ses parents, elle n'avait pas eu d'enfant. C'est bien après que Dieu a certainement eu pitié, elle lui a donné un enfant, une fille. Bon, mais sinon, l'avortement en soi, c'est un truc à éviter. Il faut éviter, il ne faut jamais être complice de telles choses, jamais. Maintenant, comme dans ta question le dit, si une jeune dame vient vers moi et puis pose le problème, mais c'est normal. L'anglais dit of course. Je lui demanderai tout simplement d'abandonner son projet parce que elle ne sait pas ce que la venue de cet enfant pourrait lui apporter. Elle ne sait pas. Donc, c'est pas la peine qu'elle fasse un avortement. Bon, d'autres trouveront que je suis con et je ne suis pas réaliste. Non, je ne voudrais pas dire que je sois réaliste ou non, mais seulement, je voudrais demander aux gens d'éviter de pareilles choses parce que ça ne porte pas bonheur. C'est à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. C'est lui qui connaît ses créatures. Il y a des femmes qui ont été violées, par exemple, et qui n'ont pas su qui les a violées. Elles n'ont pas su. Et quand elles sont tombées en grossesse, bon, les gens leur ont conseillé des jeunes filles dans le bête. Ils ont dit non, c'est pas bon. Ton enfant est un bâtard. Non, l'enfant n'est pas bâtard. Son père est quelque part. Mais il a abusé de la fille. Et voilà, c'est tout. Donc, il y en a qui ont gardé de telles grossesses et que Dieu a récompensé par la suite. Ces enfants-là, dont on ignore la présence physique des pères, par la suite sont devenus des éléments brillants dans leur vie, ont réussi et ont mis leur maman à l'aise. Bon, il y en a aussi par contre qui sont devenus des délinquants primaires. Bon, tout dépend de Dieu. C'est Dieu seul qui sait. Bon, il y a aussi le problème de karma. Chacun doit liquider son karma, etc., etc. Là-dessus, mais si il venait devant moi un cas du genre, ah mais je te conseille l'avortement. C'est automatique. Je ne peux jamais conseiller l'avortement. Jamais. Bon, c'est vrai qu'en science, on dit que parfois, il y a des femmes dont le bassin n'est pas assez large pour une maternité, et puis bon, avec le consentement des parents, et puis, etc., que Dieu ait pitié de nous, parce que nous avons trop offensé l'Éternel Dieu. À mon avis, nous avons trop offensé l'Éternel, et je voudrais que cela cesse. Je souhaite de tout mon cœur que cela cesse. Bon, au même moment, dans certains pays, bon, les femmes ont exigé la légalisation de
de l'avortement parce que et il se trouve des gens pour les défendre pour dire que la femme est libre de faire ce qu'elle veut. Bon, c'est vrai que ce que moi je te dis, c'est purement sur le plan de l'Église, hein. Oui. C'est purement sur le plan de l'Église, sinon je ne m'érige pas contre les lois d'un pays, d'une république ou non, 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 non. Je te dis purement, c'est purement biblique ce que je te dis et de l'Église. Un peu c'est tout. Voilà. Et il y en a à l'Église, ça ne leur dit rien. Il y a des grands même devanciers qui participent à ça. Quand ils attrapent les petites filles dans les coulisses, là, et voilà ce que ça donne au finish. Alors, vraiment, je ne juge personne pour ne pas être jugé moi aussi. Toute la gloire est à Dieu. Je ne les juge pas. C'est Dieu seul qui sait qui fait bien et qui ne fait pas bien. Mais faisons en sorte que nous n'ayons pas du sang, nous ne soyons pas impliqués dans l'extinction de vie. Faisons en sorte à ne pas être impliqués dans une extinction de vie et que l'Éternel Dieu fasse sa volonté. Voilà brièvement mon point de vue de l'avortement. Sinon, l'avortement, elle peut être volontaire ou involontaire, ou bien ça peut se passer à l'insu de l'individu, de la personne. Parce que des fois, inconsciemment, elle s'en va manger quelque chose, elle est en grossesse ou bien, et puis a eu une petite fête de famille et boit certaines boissons qui ont eu une action bactéricide sur le fœtus. Et puis, ou bien parfois, il y a le stress aussi qui cause ça, il y a la colère qui cause ça, il y a la colère qui cause l'avortement. En colère, il y a la tristesse, il y a plein de choses qui causent l'avortement. Mais l'avortement conscient, l'interruption volontaire, l'Église du christianisme céleste refuse cela. Maintenant, parce que pour l'Église, toutes les âmes appartiennent à Dieu. Toutes les âmes appartenant à Dieu, pour l'Église, il faut que ces âmes vivent parce que le Christ, la Bible a dit dans Genèse 1, dans ces versets-là, il dit non, que le Père a placé nos pères Abraham, Ève et Adam dans le jardin d'Éden. Il leur a dit soyez féconds et soyez bénis. Il les a bénis en disant soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez. Personne ne peut s'opposer à ce que l'Éternel a dit. Bon, voilà que l'Éternel, notre Dieu, lui aussi, il est un Père, il dirige le monde à sa manière que nul ne peut comprendre. Et nul ne peut venger l'Éternel. Mais le moment viendra, il rendra à chacun selon ce que chacun aura fait. Voilà, c'est ce que je puis dire. C'est ce que je puis dire et je n'encourage pas ça. Je n'encourage pas parce qu'il y a des jeunes filles qui ont fait procéder à des avortements avec des instruments bizarres. Et il y en a qui sont mortes, endeuillées, des filles uniques, endeuillées la mère ayant un âge où elle ne peut plus prendre grossesse, etc. Beaucoup de mamans sont, sans être veuves, sont devenues très tristes, etc., etc. Voilà ce que je puis dire. Voilà. Mais... Je ne sais pas. Sinon que l'avortement, c'est l'interruption. C'est interrompre. Ça peut être conscient, une interruption consciente, une interruption involontaire, ou bien ignorée même. Et ça... la femme, son col n'est pas bien ferme. Ou bien son col est faible, donc il faut retourner voir le gynécologue ou la gynécologue pour recevoir des conseils, etc. etc. Voilà. C'est ce que je peux te dire. Mais papa, j'aimerais te demander une autre question. Si par exemple l'enfant, elle veut garder l'enfant, mais sa maman et son papa ils refusent. Et la personne. Il y a des filles qui ont refusé d'avorter. Hein? Oui. J'en ai connu qui ont refusé d'avorter. Elles ont refusé, malgré tout ce qu'on leur a fait, et puis on les maltraitait, on les insultait, les giflait. Elles ont gardé, jusqu'au dernier jour, elles ont affronté, et après, c'était un beau garçon qu'elle a vendu, c'est un bâtard, c'est ceci, mais elles s'en foutent. Elles sont heureuses d'être mères. Elles sont heureuses
Seigneur, le Créateur de toute la terre, a dit dans Genèse 1 à partir du verset 27. Voilà. Donc, il y en a qui... Et puis, il y en a qui n'ont rien dit à leurs parents, qui ont avorté en douce à l'insu des parents. Et c'est bien après que les parents ont su. Et ma foi, ça n'a pas été facile. Il y a des parents, dès qu'ils savent que leur fille... Ils surveillent leurs filles pour voir si elles ont fait leur menstru ou non. Dès qu'elles n'ont pas fait leur menstru, allez, c'est la gynécologue. Hein. Là, on leur pose des questions. Si elle met du temps là, on s'en va faire le test. Quand c'est positif, tu vois la mère qui se met à dire, ou bien la grand-mère qui dit non, tu ne touches pas ça, c'est une âme. C'est Dieu qui te l'envoie. Tu ne sais pas ce qu'il va être demain. Ne touche pas, ne touche pas, ne touche pas. Et puis allez, le climat familial était jovial, social autour d'elle. Bon, elle a été encouragée et puis elle a gardé sa grossesse. Finalement, on a vu. Et il y a un pays que j'appréciais beaucoup pour ça, c'est la Côte d'Ivoire où je suis né. En Côte d'Ivoire, à l'époque, le président Houphouët Personnel, il avait interdit les avortements au point que tu voyais des femmes avec enfants aller à l'école, filles avec grossesse aller, mais gare à ceux ou celles qui vont s'en moquer, tu vois. Elles faisaient leur enfant, réussissaient dans la même année à leur examen. Si c'était un examen professionnel, le président Houphouët, quand il apprenait ça, il faisait trouver du travail immédiatement à ces jeunes filles qui ont eu le courage de garder leur enfant. Je crois que ça dure jusqu'à présent. Ça dure. Je ne sais pas si les autorités actuelles ont maintenu ça là-bas ou non. Sinon, ça dure jusqu'à présent. Voilà. Bon, dans certains pays, les gens n'en veulent pas. Dans certaines familles, les gens n'en veulent pas. Et la fille et les parents ne veulent pas entendre parler de ces choses-là. Pour la fille, c'est pas le moment. Voilà. Cher ami, c'est l'Éternel seul qui peut juger. Amen, que en son nom vérité. soit béni. Amen, Voilà. papa. C'est ce que je peux lui dire. Hein? Oui, papa. Je remercie Dieu pour cette réponse. Pardon? Je remercie Dieu pour cette réponse. Ok. Moi aussi, je le remercie de m'avoir Amen. inspiré. Amen, papa. Que Amen. son nom soit béni. Amen.